Bonsoir tout le monde, ça recommence. Eh oui, ça y est, ça faisait 2-3 mois qu'on n'avait pas eu de polémique autour des musulmans, et bah ça recommence. Encore une fois, le motif, il est d'une stupidité sans nom, donc vous allez évidemment voir dans cette vidéo un peu plus de détails. Pour le petit rappel, on avait eu le communiqué de la FFF qui interdisait aux joueurs musulmans de boire à l'heure de boire lors de la rupture du jeûne du Ramadan en disant ah non 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 non, faut surtout pas de pause à part à la mi-temps parce que neutralité religieuse et patati et patata. Donc déjà j'avais trouvé ça et j'avais fait une vidéo dessus particulièrement stupide. On avait eu la polémique autour de Diawara qui s'était fait virer parce qu'il est musulman et qui s'était fait virer de l'équipe de France parce qu'il est musulman. Bon, la version officielle c'est que il buvait pas et il mangeait pas pendant Ramadan, donc il a été viré parce que il n'y a pas de motif en fait, il n'y a pas eu vraiment d'invocation d'un motif du style il avait des performances en dessous ou il s'est délibérément mis en danger, c'était neutralité religieuse, on le vire. Donc Diawara s'était fait virer, le joueur de Lyon. On avait eu la polémique, là c'était pour les JO, autour des femmes musulmanes qui n'avaient pas le droit de porter le voile pendant les JO, les françaises. Et je m'étais dit, quand même, en 6 mois, ça fait quand même pas mal de polémiques débiles, ils vont peut-être arrêter. Et bien là, patati, patata, patatras, ça recommence, comme je l'ai dit. Nouvelle loi, nouvelles règles, nouveaux règlements qui ciblent les musulmans. Je ne suis, encore une fois, pas dans la victimisation systématique, loin de moi l'idée de me victimiser sans arrêt et de dire ah là là, regardez, tout le monde nous déteste. Non, je pense que en France, dans l'ensemble, pour les musulmans, la vie est quand même facile. Et je pense que dans l'ensemble, la vie pour un musulman en France est vachement plus facile que pour un chrétien en Arabie Saoudite. Ah là là, oh là là, c'est très méchant de le dire. Bref. Tout ça pour vous dire que quand je fais une vidéo où je dis que quand même il y a du harcèlement ciblé, eh bien c'est qu'il y a du harcèlement ciblé. Et là, nouvelle polémique, nouvelle histoire, c'est que la FFF interdit à tous les joueurs, ils ne ciblent pas une communauté, mais dans le communiqué que vous aurez sûrement là, vous pourrez le lire, mettre pause sur cette vidéo et puis le lire en entier, vous verrez que c'est bien ciblé. Eh bien, on interdit le port du legging et le port du casque pour tous les joueurs. Et le motif invoqué, c'est le détournement du principe de neutralité religieuse. Donc, reprenons. La neutralité religieuse doit s'appliquer à tous les agents publics. Ça, c'est un fait. Sauf que les joueurs de foot, à la différence des arbitres, et pour les arbitres, j'aurais pu le comprendre, le défendre, même si je suis pas trop d'accord, mais ça aurait pu se défendre, mais les joueurs ne sont pas payés par des fonds publics, donc ce ne sont pas des fonctionnaires, et comme ce ne sont pas des fonctionnaires, ils ne sont pas touchés par le principe de neutralité religieuse. Ils pourraient très bien jouer avec une énorme croix sur leur maillot de foot, que ça ne détournerait pas la neutralité religieuse et qu'ils ne seraient pas concernés. Mais pourquoi, vous allez me dire, ça concerne les leggings et les casques? Eh bien, c'est que les leggings, c'est que dans une branche musulmane, la branche qu'on appelle Hanbali, donc la branche musulmane qu'on va retrouver en Arabie Saoudite, au Qatar, au Yémen, et dans toute la zone du Golfe, et je crois, pas dire de bêtises, dans toute la zone aussi du Maghreb, eh bien, il est interdit pour un homme de montrer ses genoux. Je sais, ça peut être une règle qui vous semble étonnante, un truc que vous avez peut-être jamais entendu parce que beaucoup de joueurs musulmans jouent sans se prendre la tête de savoir si on voit leurs genoux ou pas, mais certains joueurs décident de suivre cet avis juridique musulman et de cacher leurs genoux. Et donc, le moyen de cacher leurs genoux, c'est de mettre un legging. Et donc, la FFF dit que maintenant, on n'a plus le droit de cacher ses genoux, sauf s'il y a raison médicale. Deuxième truc, c'est l'interdiction du casque. Alors, le casque, évidemment, les joueurs ne vont pas jouer avec des casques de moto, ça m'étonnerait, mais c'est les casques un petit peu comme celui de Petr Cech, donc le joueur de Chelsea, qui n'était pas musulman pour le coup, qui portait tout le temps un casque suite à un gros traumatisme crânien qu'il avait eu, donc ça lui permettait d'être rassuré, ça lui permettait, en cas de choc, de prendre moins cher. Mais le casque, il a été utilisé par certaines joueuses, certaines femmes, qui, parce qu'elles n'avaient pas déjà le droit de porter le voile, mettaient un casque pour cacher leurs cheveux. Donc déjà, vous voyez à quel point il faut réfléchir comme des tarés pour juste pouvoir pratiquer un sport. C'est quand même un délire.
Et donc là, la FFF dit que sans motif médical, sans être passé devant une commission médicale et devant un médecin, attention, ça va quand même loin, les joueurs et les joueuses n'auront plus le droit de porter des leggings et de porter des casques, sauf évidemment en raison de grand froid, hein, là en hiver on aura le droit. Mais, là où ça me saoule, c'est que déjà d'une, ça ne cible qu'une seule religion. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ma famille étant chrétienne, je n'ai jamais entendu qu'il fallait cacher les genoux pour un homme, ni pour une femme. J'ai jamais entendu ça. Donc forcément, ça concerne déjà pas les catholiques. Peut-être les autres, je sais pas, mais chez les catholiques, c'est pas comme ça. Concernant les juifs, j'ai jamais vu de joueurs juifs par les Israéliens, mais les Israéliens, pareil, ne se prennent pas la tête avec ça. Donc c'est pas les juifs qui sont ciblés. Concernant les athées, ils s'en foutent du principe de neutralité religieuse puisqu'ils n'ont pas de religion. Les athées et les agnostiques n'ont pas de religion, donc par définition même, ils ne peuvent pas être concernés. Les bouddhistes, les hindouistes, j'en sais rien, il n'y en a pas beaucoup en France, mais je ne pense pas qu'eux non plus soient concernés. Il reste que les musulmans qui, étonnamment, sont concernés par le fait de cacher les genoux. Concernant le fait de se cacher les cheveux, pareil, famille catholique, les femmes ne se cachent pas les cheveux. Chez les juifs, c'est différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne veux pas avoir une vidéo strikée. Et chez les autres, pareil, pas d'histoire de cheveux. On monte ses cheveux, les cheveux vont au vent, bref. Et ça concerne encore une fois les musulmans. Donc ça, c'est la chose qui me saoule, c'est que c'est ciblé. C'est uniquement une seule et même communauté qui est toujours attaquée. La deuxième chose qui me saoule, c'est qu'on parle de neutralité religieuse dans le sport, et comme je vous l'ai dit juste avant, ils ne sont pas payés par des fonds publics, et donc ils ne sont pas concernés par les règles qui concernent les agents publics. Ils ont le droit d'exprimer leur religion de manière libre. Il y a un club qui s'appelle le Maccabi, je ne sais plus quoi, qui a une étoile de David comme logo. Personne ne vient leur casser les pieds, et c'est normal. C'est normal de ne pas les embêter, parce qu'ils expriment leur religion à travers un logo, mais ils ne sont pas agents publics, donc ils n'ont pas à être concernés par la laïcité, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me saoule. Troisième chose qui me saoule, c'est que il n'y a aucun intérêt pour un joueur, c'est même contraignant je trouve, de jouer avec un legging alors qu'il fait super chaud. C'est-à-dire que ça ne va pas donner un avantage considérable à un joueur qui jouerait avec un legging par rapport à un autre en termes d'aérodynamique. C'est pas comme lorsqu'on a interdit les tenues très longues en natation parce que justement ça permettait de nager plus vite. Là, ça désavantage. Et croyez-moi, quand il y a déjà 25-30 degrés, vous commencez à bouillir, à cuire, bien comme il faut avec un short, alors jouer avec un legging en dessous, croyez-moi, c'est juste insupportable. Donc si les joueurs de confession musulmane décident de se rendre la tâche plus dure en portant un casque qui va vous empêcher de voir correctement ou de porter des leggings qui vous font crever de chaud en été, j'ai envie de dire, c'est eux que ça regarde. Ça ne change rien à la prestation et à la performance. C'est même contraignant dans la performance. Donc, je ne vois absolument pas l'intérêt de leur démarche. Enfin, la quatrième chose, c'est que ça va juste faire des histoires et des histoires. Ils ne se rendent pas compte, ou alors ils s'en foutent, je pense qu'ils sont très loin des terrains amateurs, que si un arbitre va essayer d'appliquer cette règle-là, déjà, il aura forcément des contestations de la part des joueurs. Les joueurs risquent de le traiter de raciste ou de dire qu'il les discrimine. Derrière, ça va créer des tensions sur le terrain. Derrière, l'arbitre, il peut avoir des pressions par les supporters qui seront présents ou par les joueurs sur le terrain. Donc en fait, ils vont juste envoyer dans un bourbier pas possible les arbitres, parce que s'ils font respecter la règle, eh bien, ils auront des problèmes sur le terrain avec les joueurs et avec les supporters et avec les officiels des clubs. Et en même temps, s'ils ne le font pas respecter, ils vont avoir des remontrances par la FFF, leur dire qu'ils n'appliquent pas les règles qui leur sont dictées. Donc, vous allez juste mettre vos arbitres dans une galère et une panade pas possible. Vous allez en plus faire appliquer des règles qui sont totalement inutiles et qui n'ont aucun sens. Et en plus de ça, vous allez décrédibiliser une institution qui est quand même pas crédible du tout, parce que la FFF, c'est Noël Le Graët, parce que la FFF, c'est des histoires d'attouchement sur des femmes qu'on essaye d'enterrer, parce que la FFF, c'est des remarques plutôt racistes à répétition, et ça a l'air de déranger personne, sauf quand Kylian Mbappé décide de râler et de dire que c'est honteux. Donc bref, c'est du grand n'importe quoi. La FFF nous a encore pondu des lois débiles. Je voulais en parler parce que pour moi c'est important, et je conclurai sur ça. Encore une fois, je ne me victimise pas. On vit
vachement bien en France quand on est musulman, on a une très belle vie en France, on a tout ce qu'il faut, on est assez tranquille, on n'est pas discriminé. Par contre, quand ça commence à être ciblé et sans arrêt dans le monde du sport, ça commence à saouler. Bref, passez une bonne soirée. Ciao.